Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Ça semble une loi anodine. Le sacrificateur ne devait jamais se découvrir la tête et ne devait jamais déchirer ses vêtements. Pourquoi déchirer ses vêtements? Parce qu'il y avait une coutume pour les Juifs, lorsqu'ils étaient indignés, pour montrer la profondeur de leur indignation, ils déchiraient leurs vêtements. Maintenant, si nous allons dans le livre de Marc 14, lorsque Jésus était devant le Sanhédrin, à partir du verset 61, la Bible nous dit, Jésus garda le silence parce qu'on le questionnait et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui répondit, je le suis. Et si tu regardes la traduction originale, si on le traduisait littéralement, on n'allait pas dire je le suis, on allait dire je suis. Ego ei. Et il continue en disant, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Dès le moment où le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements, le sacerdoce est passé du souverain sacrificateur, de Caïphe, à Jésus-Christ. En ce moment précis, le sacerdoce est passé sur le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, Hébreux 4, 14 nous le confirme. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'étais en train de lire ce passage et quelque chose m'est sauté aux yeux. Regardez. Jusque-là, jusqu'à Jésus-Christ, permettez-moi de dire à cette congrégation que tous les souverains sacrificateurs qui ont précédé Jésus-Christ étaient tous des gens qui ont connu le péché. Amen. Étaient tous des gens qui étaient tentés comme nous. Ils n'étaient pas étrangers à nos infirmités. Pourquoi alors le livre d'Hébreux va prendre le soin de souligner ceci si tous les sacrificateurs n'ont pas échappé à cette règle? C'est parce que Jésus-Christ, par sa nature, était au-dessus de cette règle. Jésus-Christ, par sa nature, était divin. Par sa nature, il n'était pas soumis aux infirmités que nous avons, mais il s'est rabaissé expressément lorsqu'il a pris le sacerdoce pour subir les mêmes faiblesses et les mêmes infirmités, afin que lorsqu'il nous rachète, alléluia, il paye le vrai prix. L'écrivain d'Hébreux ici l'a souligné pas parce que les sacrificateurs passés faisaient exception à cette règle, mais parce que ce souverain sacrificateur pouvait faire exception à ces règles. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair.